Donc là, il y en a vraiment qui pensent que le pass sanitaire est terminé. Et vraiment, ça m'agace parce que je me demande si vous êtes vraiment allé voter en toute connaissance de cause finalement. Je rappelle quand même que la Commission a proposé de prolonger le pass jusqu'en juin 2023, ce qui correspond à la phase clinique 3 de ces vaccins. Parce que oui, nous sommes toujours en phase de test. Et de plus, vous pensez vraiment qu'après avoir acheté près de 4 milliards de doses, c'est pour pas qu'on se fasse vacciner? Ça serait en plus de ça une base d'injection tous les 3 mois? Mais vous pensez vraiment que notre corps va accepter ça? On a plus d'1 million de cas post-vaccin répertoriés par l'EMA où on voit des enfants faire des AVC, des myocardites, des péricardites, des enfants qui développent des maladies auto-immunes pour une maladie qui ne les concerne même pas. En plus, c'est une loi qui défie le code de Nuremberg qui implique qu'on ne peut pas imposer à une personne humaine un traitement expérimental dans la mesure où la personne doit toujours donner son consentement libre et éclairé. Ce pass sanitaire qui va nous conduire de force dans un système de contrôle, de traçage, voire d'exclusion sous prétexte de lutte contre une pseudo-maladie. Et encore une fois, contraire au principe de liberté de circulation instauré par le traité de Maastricht. En plus, vraiment, ce qui me tue, c'est que quand on débat sur le vaccin et qu'on dit que 90% des personnes vaccinées, schéma complet, au moment d'Omicron sont décédées, on me répond que c'est normal parce que ça ne protégeait pas contre ce variant. Mais du coup, vous réfléchissez 2 minutes ou pas? Plus on se vaccine, plus ça crée de variants. Donc, qui vous dit que ça va être efficace? Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Et pour tous ceux qui n'auraient pas encore eu d'effets secondaires, eh bien, j'ai envie de vous dire tant mieux, mais je vous souhaite la même chose au bout de la 8e dose. Mais j'espère surtout que si vous avez des séquelles, le personnel hospitalier sera toujours apte à vous soigner parce que je suis pas sûre que tout le monde accepte ce schéma-là. Il faudra pas venir vous plaindre. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, à la limite c'est votre santé, mais arrêtez de vouloir imposer un putain de passe puisque la vaccination n'empêche pas la contamination et protège donc à titre individuel. Les Français, c'est vraiment l'égoïsme à l'état pur. Et donc enfin, qui dit vaccin dit passe vaccinal. Et non, j'ai pas fini de vous saouler avec ça, parce qu'il faudrait quand même pas oublier le nombre d'aberrations qu'on a recensées depuis le début de tout ça. Passe obligatoire dans les trains, mais pas dans les bus. Impossible d'aller au restaurant ou en terrasse, mais par contre commander dans un établissement de restauration rapide, entassés les uns aux autres, pas de problème. Vaccin obligatoire, mais pas pour les membres du gouvernement. Obligation cachée qui ne permet pas à une personne de se retourner contre l'État s'il y a des problèmes. Dossier Covid classé secret défense. Ça suffit pas à vous interpeller sans déconner? Ça vote à gauche pour lutter contre les discriminations, mais avec Macron, on discrimine les non-vaccinés et donc toute une partie de la population de citoyens français. Du coup, j'ai pas compris. Mais en tout cas, j'espère sincèrement que tous les restaurateurs, les gérants de boîtes de nuit, les écoles, vous allez plus accepter tout ça parce que je pense que les retombées vont être vraiment lourdes de conséquences.